Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous avons de jeudi, le jugement du Seigneur et le sanctuaire. Lisons Somme 96, versets 6 à 10, Somme 99, versets 1 à 4, et Somme 132, versets 7 à 9 et versets 13 à 18. Où a lieu le jugement de Dieu et qu'implique la réponse pour nous? En quoi le sanctuaire nous aide-t-il à comprendre la manière dont Dieu s'occupe du mal? Psaume 96, versets 6 à 10. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Somme 99, versets 1 à 4. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Psaume 132, les versets 7 à 9 et 13 à 18. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Versets 13 à 18. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours, j'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents, je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Le jugement de Dieu est étroitement lié au sanctuaire. C'est dans le sanctuaire que la compréhension qu'avait le psalmiste du problème du mal fut transformée. Psaume 73 et versets 17 à 20. Le sanctuaire était désigné comme le lieu du jugement divin, comme l'indique le jugement de l'Urim, Nombre 27, le verset 21, et le pectoral du jugement du souverain sacrificateur, Exode 28, les versets 15 et 28 à 30. Par conséquent, de nombreux psaumes décrivent Dieu sur son trône dans le sanctuaire, prêt à juger le monde pour son péché et le mal commis. C'est au sanctuaire que le plan du salut fut révélé. Chez les païens, le péché était essentiellement compris comme une tâche physique qu'on éliminait avec des rites magiques. A contrario, la Bible présente le péché comme une transgression de la loi morale de Dieu. La sainteté de Dieu signifie qu'il aime la justice et l'équité. De la même manière, le peuple de Dieu devrait poursuivre la justice et l'équité et adorer Dieu dans sa sainteté. Pour ce faire, ils doivent garder la loi de Dieu qui est une expression de sa sainteté. Ainsi, le sanctuaire est le lieu du pardon du péché et de la restauration de la justice, comme l'indique le propitiatoire du trône de Dieu et les sacrifices de justice. Deutéronome 33, le verset 19 et Psaume 4, verset 5. Cependant, le Dieu qui pardonne tire vengeance des agissements méchants des impénitents. Psaume 99, verset 8. Le sanctuaire est le lieu du jugement divin. Il implique ainsi une conscience constante de la sainteté de Dieu et exige que l'on mène une vie intègre selon les conditions de l'alliance de Dieu. Le jugement que rend le Seigneur depuis Sion a pour conséquence le bien-être des justes et la défaite des méchants. Psaume 132, les versets 13 à 18. Le sanctuaire nourrissait les joyeuses attentes de la venue du Seigneur en tant que juge, notamment lors du jour des expiations. De la même manière, les psaumes renforcent la certitude de l'arrivée imminente du juge divin. Psaume 96, verset 13 et Psaume 98, le verset 9. Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Apocalypse 11, versets 15 à 19. Lisons Romains 8, verset 34. En quoi ce verset nous montre-t-il que ce que Christ a fait dans le sanctuaire céleste est une bonne nouvelle pour son peuple? Romains 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.